Les téraphins de la Bible étaient des idoles de famille qui avaient des fins religieuses au sein du foyer, ainsi qu'une application juridique dans certaines cultures. En hébreu, le sens des téraphins est inconnu, car leur dérivation est incertaine. Le mot ayant similaire se produit plus d'une douzaine de fois dans la Bible. Ainsi, sur la base de ces occurrences, certains chercheurs suggèrent que ce mot peut communiquer le sens des choses observées dans le texte biblique. En tout cas, lorsque ce terme hébreu est traduit dans l'Ancien Testament, des mots tels que des idoles, des images et l'idolâtrie sont utilisés. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur ces idoles domestiques appelées téraphins. Lorsque nous lisons sur les téraphins, la première question qui se pose est généralement telle qu'elle était. Apparemment, les téraphins étaient des statuettes qu'ils pouvaient avoir d'une petite taille à une taille presque naturelle d'une personne. Plusieurs petites thérapines ont été trouvées dans les fouilles archéologiques. Les statues avaient une forme humaine et étaient souvent des figures féminines dépouillées, indiquant qu'elles étaient des images de déesses. Le livre de Genèse apporte le dossier du moment où Rachel a volé les téraphins de Laban, son père, lorsque Jacob s'est enfui de Padana. Ces thérapines étaient assez petites pour que Rachel les mette sous la cellule d'un chameau et s'asseyait dessus, les cachant de l'enquête de son père. Déjà dans le premier livre de Samuel, The Biblical Text apporte un épisode dans lequel la femme de David, Michal, a mis l'une des thérapins de la maison, allongée sur le lit, couverte par une cape, et a affirmé au garde de Saul qu'il était David, alité pour être malade. De toute évidence, ce texte fait référence à une image avec des dimensions compatibles avec une personne adulte et, par conséquent, beaucoup plus grande que les téraphins volés de Rachel. Quant à la fonction des téraphins à l'époque biblique, cela est largement discuté. Mais le texte de l'Ancien Testament apporte des détails importants sur le rôle que les idoles de la maison a joué à ce moment-là. De plus, les découvertes archéologiques aident également à clarifier les personnes âgées des téraphins. En commençant par l'histoire du vol de Laban par Rachel, le texte biblique n'est pas destiné à clarifier la vraie raison qui a amené Rachel à percer les idoles de la famille de la maison de son père. Le texte biblique dit simplement dans Genèse chapitre 31, verset 19, « Et étant allé à l'action de ses moutons, il a volé Rachel les idoles de la maison que son père avait. » Ensuite, le texte biblique avance en montrant que Jacob s'est enfui de Pada-Ouara et que son beau-père, dès qu'il le savait, a commencé à le poursuivre. Et lorsque Laban a atteint la famille de Jacob, il l'a accusé d'avoir volé ses téraphins. Le verset 30 du chapitre 31 apporte exactement le questionnement de Laban à Jacob. Il est facile de réaliser que pour Laban, le vol d'idoles à domicile était quelque chose de très grave. Même dans sa réponse, Jacob l'a reconnu en disant. Puis l'écrivain biblique ajoute la note explicative que Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés. Après, le texte biblique informe également que Laban n'a pas trouvé les téraphins avec Rachel et finit par enregistrer l'alliance de paix entre Laban et Jacob. Mais les matériaux trouvés dans l'ancienne ville mésopotamienne de Nui, en Irak actuel, indiquent que les téraphins pourraient avoir une fonction qui dépassait le sens exclusivement religieux, qui peut nous aider à comprendre la réaction de Laban, en réalisant que leurs téraphins avaient été volés. Il semble que la personne qui avait la possession des téraphins ait également un leadership familial et des droits de succession garantissent. Ensuite, il se peut que Rachel ait volé les téraphins de Laban pour donner à Jacob le droit de réclamer la possession de la terre et la direction du clan Laban après la mort de son père. Cependant, les documents nus utilisent également, il semble indiquer que les droits de succession de la famille ne pouvaient pas être décidés exclusivement par la possession d'idoles de famille. Et cela ouvre la possibilité que Rachel ait volé Laban téraphins, également motivée par des fins religieuses. Elle s'était développée dans une maison polythéiste et n'avait peut-être pas encore totalement exempte des influences païennes de la maison de son père. Certaines personnes parlent même de téraphins aujourd'hui comme s'ils étaient simplement une sorte de contrat ancien, peut-être dans le but d'acquitter Rachel d'une erreur religieuse, mais c'est une erreur. Le but essentiel des téraphins était même le caractère religieux, de sorte que même les droits de l'héritage et du leadership auraient été représentés dans la possession des téraphins ont été fondés sur ce principe. Car les téraphins étaient vénérés comme les dieux de la maison. En fait, cela est conforme au fait qu'avant que la famille de Jacob ne monte à Béthel, tous les dieux étranges devaient être jetés, et de toute évidence, cela devrait également inclure les téraphins volés par Rachel. L'historienne Flavius Josephus déclare qu'il était courant que les habitants de la Mésopotamie remportent les idoles à la maison lorsqu'ils ont fait de longs voyages. En effet, par rapport à l'objectif religieux des téraphins, ils représentaient généralement une protection spéciale, une prospérité et une fertilité pour leurs propriétaires. Même les téraphins avaient une fonction prétendument prophétique, car ils étaient utilisés pour la pratique de la devine. Dans la prophétie du prophète Ézéchiel, par exemple, dans le chapitre 21 d'Ézéchiel, nous lisons que le roi de Babylone a consulté les téraphins. Parmi les Israélites, l'utilisation des téraphins remonte au moins depuis l'époque des juges d'Israël.
Ceci est clair dans les chapitres 17 et 18 du livre des Juges. Plus tard, pendant la monarchie, les téraphins étaient associés aux médiums et aux sorciers pendant la réforme promue par le roi Josia à Juda. Représentation du Seigneur. Contrairement au commandement divin qui interdisait l'utilisation d'images de sculpture. C'est pourquoi la Bible indique clairement que l'utilisation des téraphins était largement désapprouvée par les prophètes du Seigneur. Depuis le prophète Samuel, considéré comme la première de l'école prophétique d'Israël, le culte des idoles à domicile était déjà condamné. De même, des siècles plus tard, le prophète Zacharie, se référant à l'utilisation de thérapines dans la pratique de deviner, a déclaré que les idoles de la maison ne disent que de vaines choses et ont comparé ceux qui écoutent ces folies avec des moutons qui aient affligé berger,